On s'est séparés. Je l'ai quitté et laissé dans sa vie, en m'assurant qu'elle allait pouvoir repartir sur cette grande esplanade cabossée que l'on a chacun, de vivre une vie. Elle s'est retournée 3 fois comme on faisait souvent, d'un au revoir en plusieurs temps de nuques symétriques en arrière. Je devinais la douloureuse force d'arrache que ça allait faire cette fois-ci, comme souvent je le savais aussi. Ces dernières nuques plus persévérantes que moi ne me trouvaient plus, se déhancher pour heurter le vide alors exceptionnellement. C'est moi qui suis resté immobile et tourné vers elle et qui les regardais partir. 3-4 fois se retourner, disparaître à un moment, au dernier virage dans mes yeux. Je suis resté un peu là après, moi aussi dans ma vie, sous le ciel débutant de mars, le grand supermarché derrière moi, le rond-point en voiture devant. Elle devait être arrivée à la gare, montée dans le train, et j'espérais que sa vie la récupère, comme ces grands draps de pique-nique qu'en fin de sandwich, avant de plier, 4 adultes tirent au coin pour faire sauter dessus les enfants. J'espérais que sa vie soit là, que ses amis soient là, l'écriture et ses amis, le soleil, l'écriture et ses amis, un peu la foi, que la ville et sa famille soient là, que le travail, l'écriture, ses amis, l'été bientôt soient là, que l'écriture reste une fois que je serai parti. L'écriture pas comme quelque chose qui l'aiderait, mais au moins comme, disons, raison, si pas de vivre, au moins de poursuivre l'élan. J'espérais que sa vie et l'écriture soient là, qu'on me retrouve après une sieste très longue, un peu maladive, sa pièce, mur par mur, clin d'œil hagard par clin d'œil hébété. Qu'au moins l'écriture comme force du temps, solidité et fragilité ne la quittent pas, ou moins longtemps que moi, reviennent un jour. Comme après une très longue dépression, on se lève un matin pour descendre à la boulangerie, acheter une baguette et un pain au chocolat. Et personne, ni la boulangère, ne sait que c'est un miracle et le début de toute la guérison. Qu'un matin alors, elle réécrive. Et peut-être ce matin précisément là, décidera-t-elle pour elle d'une croyance tout à fait arbitraire mais résolue. Que si l'écriture est revenue, moi aussi je vais revenir. Je rencontre à nouveau les heures miroirs ces derniers temps. Je ne pensais plus à l'écriture, mais en regardant l'heure, je suis tombé sur 11h11 et j'ai commencé à écrire à nouveau, tout doucement, en soufflant sur la phrase comme sur une flamme. Je ne cherche pas à l'éteindre, au contraire, je souffle dessus dans l'espoir qu'elle embrase la page, le livre à venir, la bibliothèque, tout l'appartement, que l'incendie se propage et fasse tout disparaître, le plancher, les meubles, les murs, les moindres recoins poussiéreux. Plus personne dans l'immeuble pour crier au feu, plus que du vide, plus qu'un rêve d'incendie, plus que les cendres encore chaudes des fictions anéanties. Que reste-t-il de ma rencontre avec l'écriture ? Un livre entre parenthèses, une voix déjà disparue dans les archives de la parole, un personnage abandonné, sans fiction ou vivre. Je regarde son visage, il ne dort que d'un œil, je fixe ses lèvres sèches dans l'espoir qu'elle bouge à nouveau. J'aperçois, sorti de sa bouche, un mouvement lumineux d'où semble renaître l'écriture. Mais l'écho de sa voix n'atteint plus ma conscience. Il reste seulement une vibration, un son à la fois timbre et teinte, timbre sans voix, teinte d'une couleur qui n'existe pas. Est-elle neutre sombre, noir transparent, nuit chambre ? Comment nommer une couleur pareille ? Les mots ne sauront jamais la distinguer. J'ai dû m'assoupir devant l'absence de cheminée. Je brûle. Regarde mon silence prendre feu. L'aveu est un brasier qu'il faut traverser si je veux prétendre écrire.
Je suis sans posture, n'occupe aucune position, n'incarne aucun pronom. Je n'ai même plus masque. Je est devenu une bête qui tourne en rond, encagée dans ma conscience. Ça ne soulage de rien, écrire. Ça ne procure aucune satisfaction. Écrire, c'est être profondément concentré sur sa distraction. Rien de plus. L'écriture avance sans se retourner, comme le temps. Elle ne revient même plus sur les fautes d'orthographe, elles aussi appartiennent à son mouvement, elle file comme une moto. Le doigt avance sur le clavier, parfois il me trompe. C'est bien qu'il se passe quelque chose d'imprévu, une trahison, une transgression, et l'écriture se défend, tout comme un rêve qui se réveille au bon moment, juste avant que tout ne bascule. Si j'étais allé jusqu'au bout de son effroi, je ne serais peut-être plus le même aujourd'hui. J'aurais probablement trouvé un sens, une logique à ma douleur. Mais le rêve reste inachevé. Suis-je condamné à m'embrouiller dans ce puzzle de bribes en désordre? La nuit me reste sur l'estomac, comme le départ de l'écriture.